Salut à vous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un moment parce que j'arrête pas d'avoir des commentaires pour savoir où ça en est. Mais c'est une vidéo que vous verrez sûrement dans un moment parce que évidemment cette vidéo là, si là je la tourne, je dis allez hop, on met les œufs de Triops, tac, voilà, fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Non, on va pas faire ça. On va faire la vidéo sur plusieurs jours où on va avoir donc l'évolution des triops. Donc vous m'excusez que la vidéo n'est pas arrivée plus tôt, mais que ce soit entre les déménagements, etc. J'ai eu pas mal de problèmes pour pouvoir tourner toute une suite de vidéos comme ça, pour en faire ensuite une seule vidéo sur les triops un peu plus complète que si je vous me disais juste je mets les œufs et on y va. Petit changement qu'il y a eu dans ce bac et qui a aussi causé le retard de la vidéo, c'est que j'ai voulu voir au niveau de la température ambiante de la pièce, puisque je vous ai dit j'ai déménagé, je ne savais pas trop comment ça allait se passer avec l'hiver. Et donc non, au niveau de la température ambiante de la pièce, elle descend trop, donc je ne pouvais pas laisser l'aquarium tel quel. J'ai été obligé de mettre un chauffage. Ce n'était pas le cas dans mon ancienne habitation, donc je n'avais pas besoin de mettre le chauffage, mais là il y a trop de variations de température, donc j'ai rajouté un petit chauffage à l'arrière. Et le fait que donc il y a des variations de température a fait qu'à un moment le bac était vraiment froid et ce qui a entraîné la mort des deux Valisneria. Autant la gazonnante elle a réussi à bien s'étendre et même elle me fait des branches, on dirait des fleurs, c'est assez marrant ce qu'elle fait. Mais les deux Valisneria ont pris très cher. Celle-ci, il reste plus grand chose, l'autre était complètement morte et je l'ai changée. Mais je pense que ça fera quand même l'affaire pour les petits triops qui ne sont pas des animaux très pollueurs si on fait attention à comment on les nourrit. Il faut savoir que dans ce bac, il y a déjà de la vie puisqu'il y a quelques petits escargots, il y a des panlorbes, je crois qu'il y a quelques petits mélanoïdes, j'ai cru voir des physes et après il y a pas mal de petits organismes vivants. J'ai pu les remarquer grâce à ceci, un petit microscope USB. J'essayerai de vous faire des plans où on essaiera de voir quelque chose, mais franchement, je ne vous garantis pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un petit aquarium qui est plein de vie, puisque le sable vient de la rivière, dans un endroit un peu plus sec. Et les triops ne sont pas les seuls à pouvoir faire des jeux qui restent au sec un petit moment. Donc, je pense que j'ai ramené pas mal de micro-faune dans mon aquarium. Mais c'est pas plus mal et peut-être que ça fera même de la nourriture pour mes triops. Du coup, quand on se lance dans l'élevage de triops, c'est intéressant d'avoir, ils disent une loupe, mais avec ça, vous verrez pas grand chose. Moi, j'ai carrément un microscope USB avec un petit adapteur qui me permet de le mettre sur le téléphone. C'est très pratique puisque je l'utilise pour mes fourmis et là ça va me permettre de pouvoir voir le triops à différents stades d'évolution si j'en ai évidemment avec la première fournée d'œufs. Parce que oui, je vais mettre une première partie des œufs donc avec le sable et seulement une première partie, je ne vais pas tout mettre d'un coup parce que s'il n'y en a pas, ça me permettra de faire un deuxième élevage et même s'il y en a, ben, ça me permettra de relancer ensuite des triops et de les laisser vivre tranquillement dans ce bac. Une fois que ma population aura disparu, donc je n'aurai plus de triops, il y a de fortes chances que j'ai des œufs dans le sable. Donc il me suffira alors de vider l'aquarium entièrement, de faire sécher le sable avant de le remettre en eau pour ravoir de nouveau des triops. Du coup là l'aquarium a une température entre 22 et 24 degrés, ce qui est très bien pour pouvoir faire notre élevage de triops. Aujourd'hui il n'y aura pas grand chose à voir à part que je vais vider la moitié du sac. Et puis c'est tout, et donc on se retrouvera un peu plus tard. Et tous les jours, j'irai voir un petit peu l'avancement des triops et je vous tournerai des petites vidéos avec le microscope USB si j'arrive à observer quelque chose de sympa. Il faudra compter entre 24 et 48 heures avant l'éclosion des œufs et pour voir quelque chose à l'œil nu, on parle de 5 à 6 jours. Il faut savoir que les œufs peuvent éclore un peu plus tard que 48 heures, hein. C'est pas une science exacte, mais en tout cas voilà, 24 à 48 heures, les œufs vont éclore. 5 à 6 jours, on va pouvoir commencer à les voir à l'œil nu. Dans ce petit sachet avec les œufs triops, il y a aussi de la nourriture qui va servir tout pour les 3-4 premiers jours de vie des triops. Après ça, je vais utiliser tout simplement de la nourriture à poisson qui va être broyée. Donc là, par exemple, j'ai de la nourriture à alevin qui va être idéale. Mais sinon, des pastilles de fond pour aquarium que je vais couper un petit peu ou que je vais broyer pour qu'elles soient plus fines et plus faciles à manger pour les triops. Alors c'est parti, on va mettre la moitié du sachet dans notre aquarium. Hop. Donc tous les œufs, la nourriture, le sable des triops est ici. Dans 3 à 4 jours, je pourrai commencer à retirer un peu les résidus qui sont en surface en faisant très attention. Donc je le ferai avec une petite cuillère. Et il faudra faire très attention de ne pas prendre de triops en même temps.
Et au bout de 7 jours à peu près, je pense que je pourrai retirer tout le reste de ce qu'il y aura en surface. Donc voilà, petite pluie de résidus et sûrement du coup d'œufs de Triops, je l'espère. Du coup, je viendrai voir ça de 24 heures et 48 heures après avec le microscope USB et j'essaierai de vous faire quelques plans sympas si possible. Alors les amis, on se retrouve plusieurs jours, semaines après parce qu'il y a quelques trucs qui ne se sont pas bien passés. L'aquariophilie, c'est un peu ça. Des fois, il y a des réussites, des fois, il n'y en a pas. Et quand on essaye de faire quelque chose de nouveau, comme donc des triops, il peut y avoir des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Et là, on a eu quelques soucis. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je voulais pas juste sortir une vidéo pour dire j'ai mis les œufs et c'est terminé. Ben, ça va être un petit peu ça au final, puisque il y a des trucs qui ne sont pas bien passés et je veux vous les expliquer. J'ai l'intention de reprendre le projet des triops de zéro. Du coup, ce sont des vidéos qui vont arriver plus tard et vu le nombre de commentaires que je reçois au sujet des triops, je préférais quand même sortir cette vidéo pour vous prévenir de ce qu'il en était et de ce qui va en devenir. Du coup, vous l'avez vu, j'ai mis la moitié des œufs dans l'eau et puis quelques jours plus tard, rien. Quelques jours après, toujours rien. Donc j'ai mis l'autre morceau des œufs et puis rien. Rien du tout. Aucun triops n'est apparu avec les œufs que j'avais. Plusieurs raisons sont possibles. Premièrement, comme vous le savez, la boîte de jeu, je l'ai achetée dans une ressourcerie d'occasion pour moins d'1 €. Les œufs étaient peut-être périmés. Je ne sais pas s'il y a une péremption sur les œufs, mais en tout cas, ça faisait peut-être trop longtemps qu'ils les avaient. Et donc, il n'y avait rien. Aussi, il n'y a pas une garantie de 100% qu'il y ait des œufs de triops dans ce genre de sachet. Parce que c'est tout simplement du sable dans lequel il y a des triops dans l'aquarium. Et ils récupèrent le sable en se disant, normalement, il y a des œufs. Donc voilà, on n'a pas une garantie à 100%. Les autres possibilités sont au niveau du bac que j'ai fait, tout simplement au niveau du chauffage, là qui n'y est plus puisque je l'ai récupéré pour un autre projet que vous verrez bientôt. Mais au niveau du chauffage, je trouvais que la chaleur n'était pas homogène à l'intérieur du bac, il y avait vraiment des endroits différents en termes de température. Donc peut-être que le problème vient de là, peut-être de l'eau, mais je ne pense pas parce que j'ai respecté ce qu'il y avait d'abord. Est-ce que le problème vient du fait qu'il y ait déjà de la vie dans le bac? Parce que j'ai utilisé, vous vous rappelez, du sable de rivière dans lequel il y avait des micro-organismes et il y a des escargots. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'à l'apparition des bébés triops, s'il y en a eu, ils ont été mangés très rapidement ou alors que les œufs même ont été dévorés assez rapidement avant même que les petits puissent apparaître. C'est aussi une possibilité. Donc vous le comprenez, le champ des possibles de pourquoi ça n'a pas fonctionné est assez vaste, ce qui m'a poussé à décider de reprendre le bac de zéro. J'ai comme pour projet donc toujours d'avoir des triops, mais cette fois-ci je verrai d'acheter les triops au dernier moment et via un site internet ou via des personnes qui vendent des œufs de triops sur internet. Le bac aussi va avoir une nouvelle refonte puisque je vais fabriquer un bac, ce qui sera le sujet d'une vidéo prochainement. Je vais fabriquer un bac de A à Z spécialement pour les triops. Ça va être un bac qui va être moins haut où on va avoir une répartition de la chaleur donc différente. Peut-être par un cordon à l'intérieur, peut-être par une plaque chauffante, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'intention de faire des modifications et de faire des tests aussi au niveau de l'eau. J'ai vraiment envie d'essayer de faire tenir des plantes dans de l'eau déminéralisée, donc ce qui est l'idéal normalement pour des triops, c'est l'eau déminéralisée. Moi je ne voulais pas parce que j'ai des plantes, mais je vais quand même essayer de faire un bac avec de l'eau déminéralisée et de voir si j'arrive à faire tenir des plantes à l'intérieur. Du coup pour ces triops, beaucoup de choses à venir entre la construction du bac et de son éclairage, son système de chauffage, mais aussi donc la mise en eau avec les tests d'eau déminéralisée et les plantes. Et bien sûr, par la suite, l'intégration des triops à l'intérieur du bac. On a beaucoup de choses à se faire et on le fera ensemble en vidéo. Du coup, pour ce bac, je pense que je vais tout simplement le vider. Tout ce qui est vivant, tous les escargots vont finir dans mes autres bacs, ainsi que les plantes. Mais ça, vous le verrez plus tard dans une capsule où je vous reparlerai un petit peu des bacs en détail. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus malheureusement les amis pour les triops, il va falloir un petit peu attendre histoire de préparer ensemble tout ce projet, mais du coup ça va nous permettre d'approfondir un peu certains sujets comme la fabrication d'un bac d'aquarium. En tout cas je remercie les gens qui me soutiennent sur Tipeee, vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez dans la description, n'hésitez pas à partager les vidéos de la chaîne, je ne vous dirai pas particulièrement celle-là parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos de la chaîne, je vous dis à très vite, bye bye tout le monde.